encore plus, tu ne peux pas aspirer à être un leader, un homme qui va avoir une onction spéciale sans être un sacrifié spécial. Jésus a souffert, pas seulement pour nous sauver, mais pour nous laisser des traces à suivre. C'est ce que dit ma Bible, qu'il a souffert pour nous laisser un modèle. C'est le leader parfait. Nous ne pouvons pas séparer la peine de Dieu du sacrifice. Nous ne pouvons pas séparer, même le ministère de diacre ne se sépare pas du sacrifice. Dieu ne se sert pas des personnes qui ne sont pas bâties pour être des serviteurs. Je veux que nous commencions par lire Ésaïe 48. Ésaïe 48 à partir de son verset 48 à partir du verset 10. Ésaïe 48 à partir de son verset 10, selon l'origine. Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Écoute-moi Jacob, et toi Israël. Je t'ai mis au creuset. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Dieu parle à son serviteur. Dieu parle à Israël. Dieu parle à Jacob. Dit, je t'ai mis au creuset, mais pas pour retirer de l'argent. Je t'ai fait passer dans la fournaise de l'adversité. Quand j'entends un leader se plaindre, je me demande s'il sait à quoi il est appelé. Peut-être qu'on vous a dit que l'appel de Dieu, c'est un appel à la gloire. Mais cette gloire passe par le tunnel de la croix. Jésus aussi a souffert. Je ne prends qu'un exemple. Si tu veux trouver du temps à passer avec Dieu, tu dois mettre combien de choses de côté? Ce n'est pas une souffrance. Ce n'est pas une souffrance. Tu es un leader de l'église, tu vas avoir une vie normale. Vous savez pourquoi ça vous étonne que je fasse des programmes où vous devez venir à 5 heures? Je sais que c'est difficile. Écoutez, c'est ça que nous on a appris. Mais pourquoi que je ne sais pas qu'il pleut? Que je ne sais pas que c'est difficile? Mais c'est parce que je veux vous faire comprendre que vous n'êtes pas des chrétiens ordinaires. Tu n'es pas un homme ordinaire. Mais je vous ai défié. Lisez la vie de prière. Prenez l'évangile de Luc. Étudiez la vie de prière de Jésus. Peut-être vous ne savez pas que Jésus a évolué dans un climat sahélien. Il ne fait pas froid. Mais le climat sahélien, c'est un climat désertique.
C'est un climat qui est rude en chaleur le jour et rude en froid la nuit. C'est le climat des extrêmes. Et la Bible vous dit que tôt le matin, il allait à la montagne pour prier. Tu ne peux pas dire que tu aspires à l'onction de Dieu et tu dis que tu vas mener une vie normale. Une vie de confort. Une vie où rien ne te dérange. Non. Non. La Bible dit d'Éphraïm qui n'a pas été vidé. Il n'a pas été secoué. Et son odeur lui est restée. Son goût lui est resté. Non. Pour une onction supérieure, il faut un sacrifice supérieur. Il faut un sacrifice supérieur. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Est-ce que tu es prêt à passer dans la fournaise de l'adversité? Est-ce que tu sais que quelquefois Dieu va te laisser passer par le rejet, par le mépris? Tu sais que quelquefois on va t'oublier. Est-ce que tu sais que quelquefois Dieu va faire exprès qu'on ne te donne pas ce que tu mérites? Parce que Dieu veut regarder quelles sont les pensées de ton cœur. Qu'est-ce qui va monter en toi? Parce que Dieu veut tuer quelque chose en toi. Dieu ne oigne pas les gens qu'il n'a pas bâtis. Frère, Dieu n'oigne pas les gens qu'il n'a pas bâtis. Dieu ne peut jamais oindre un homme qu'il n'a pas fait passer par l'épreuve. Est-ce que vous savez que Jésus a subi le rejet? Avant le rejet de la croix, vous savez qu'il a subi le rejet de sa famille. Peut-être que vous lisez les Écritures et vous le voyez. Ses frères consanguins n'ont cru qu'après sa mort, après sa résurrection. Jacques et Jude, les apôtres Jacques et l'apôtre Jude ont cru après la résurrection de Jésus. De son ministère, Jésus était rejeté. Ses frères le trouvaient, mais il leur a dit. Ils lui ont dit, il faut qu'on monte. Il dit, vous montez. Parce que les gens vous aiment. On ne partage pas les mêmes souffrances. Et il est monté après une âme cachée. Nous voulons la gloire de Dieu sans passer par la croix. C'est impossible. C'est impossible. Nous voulons l'onction être couvert sans connaître le désert. Non. Non. Tu ne peux jamais savoir prier jusqu'à ce que tu passes par l'épreuve. L'épreuve va t'enseigner à prier. L'épreuve va te pousser à chercher Dieu. Dieu ne permet pas l'épreuve pour te faire du mal. Dieu permet l'épreuve pour te bâtir. Pour faire quoi? Pour te bâtir. Dieu permet certaines choses dans ta vie, certaines choses dans ta maison, afin que tu aies un défi de prière. Et tu t'obstines à ne pas prier. Tu t'obstines à ne pas jeûner. Non. Dieu permet ces choses-là parce que Dieu sait que par ces choses-là, tu vas venir à lui. N'est-ce pas, nous chantons ça? Quelque chose. Quelque chose fait quoi? Me fait courir vers ta présence.
c'est quelque chose. Ce n'est pas quelque chose de plaisant. Ce n'est pas quelque chose de plaisant. Ce n'est pas quelque chose de plaisant. Lisez toute votre Bible. Dieu n'a jamais marché avec quelqu'un et l'amener à la gloire sans le passer d'abord par le Christ. Je ne passe pas par le Christ. Il te sera difficile. Si Dieu te donne même l'onction, tu n'auras pas le caractère. Amen. C'est dans la souffrance que Dieu prépare le caractère. Comment Jésus a pris l'obéissance? Vous êtes dans les choses qu'il a souffert. Cherchez le passage. Je sais. Hébreux chapitre 5, le verset 7. Lis, que quelqu'un lise. Verset 8. On commence au verset 7. Parole du livre d'Hébreux, chapitre 5, à partir du verset 7, je lis au nom de Jésus. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Continue au verset 9. Verset 9. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Oui. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Amen. 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 Il s'agit de Jésus. Qu'est-ce qui va te faire prier avec des grands cris? Aujourd'hui, certains leaders ne connaissent même pas ce qu'on appelle la prière de supplication. Il n'a rien qui le fait pleurer. La Bible dit de Jésus qu'il a crié à Dieu. Jésus voyait la souffrance. Jésus voyait le prix à payer. Jésus voyait le prix à payer. Il voyait la croix. Il voyait ce défi. Et il criait à Dieu de le secourir, de le soutenir. Quel que soit ce par quoi je passe, Seigneur, aide-moi à être fidèle. Je dis, les leaders, il manquait le culte. J'étais malade. Ils sont toujours un problème. Toujours un problème. Parce qu'ils n'ont pas été exercés à la souffrance. Ils n'ont pas été exercés à la souffrance. Il faut savoir que la souffrance fait partie intégrante de ton appel. Si tu veux séparer ton appel de la souffrance, tu vas détruire ton appel. Ton appel ne peut pas être plus glorieux que l'appel de Jésus. L'appel de Jésus l'a fait quitter le ciel, aller naître dans l'étable. Tu peux imaginer, comparer la gloire qu'il y a dans le ciel et une étable. C'est pas l'étable qu'on met Noël, on met l'or partout. C'était pas comme ça. Si vous voulez voir l'étable, allez un peu regarder. Il y a souvent une zone là. C'est même le Ramadan bientôt. Allez regarder là où on a
les gens apportent n'allez pas chercher les bœufs. Les bœufs, vous n'allez pas bien voir. Oui. Allez là où il y a les chèvres. Marché des chèvres. Là. C'est là où vous avez les tables, là, c'est ça, c'est la mangeoire. Vous regardez la mangeoire. La crèche, là, c'est la mangeoire. C'est là le berceau de Jésus. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. On apprend l'obéissance par la souffrance. On n'apprend pas l'obéissance en faisant ce qu'on veut. Notre caractère est brisé. Dieu accepte de nous passer par des chemins qui vont briser notre caractère, qui vont enlever notre goût. Dieu va s'assurer que chacun de nous soit une patte entre ses mains. Il a dit à Jérémie, est-ce que vous ne pouvez pas être dans ma main comme l'argile? Vous ne pouvez pas être comme l'argile. Tu espères une grande morsure et tu ne jeûnes pas. Dis le jeûne, tu dis qu'on te dérange. Tu es plus spirituel que Jésus. L'esprit l'a amené dans le désert. Le docteur Thomas nous a dit, la parole n'a exposé que la tentation. Mais la parole n'a pas exposé les échanges avec le Père. La parole n'a pas exposé ses heures de prière. La parole n'a pas exposé ses heures de supplication. Mais Hébreu nous dit que c'était avec de grands cris. Donc quand tu souffres, c'est que Jésus a souffert. Tu as compris? Ce christianisme bon marché qu'on prêche dehors, quand on est né de nouveau, on ne souffre pas de nouveau. C'est du mensonge. La souffrance est partie intégrante dans la formation d'un leader. Il y a ce qu'on appelle le temps de l'épreuve. Aide-moi à dire ça à quelqu'un. Oui, tant que tu n'es pas passé par l'épreuve, ne parle pas. Ne parle pas. Moi, vous savez, il y a certaines choses, si quelqu'un me passe et tu dis tais-toi. Tais-toi, tu n'en sais rien. Attends. Quand tu es encore au niveau des témoignages, j'ai prié, Dieu m'a guéri. J'ai prié, j'ai eu la nourriture. Tu vas parler à quelqu'un qui a fait 2 ans dans la maladie. Tu ne sais pas ce que tu parles. Tu as du cours d'initiation, tu parles à quelqu'un, tu veux faire les mathématiques, quelqu'un qui est en terminale. Non. L'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, la foi à l'épreuve. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Et la vie chrétienne n'est pas un tapis rouge qu'on a placé devant toi, encore pour un leader. Tu vas passer par l'épreuve. Dieu va t'éprouver. Dieu va connaître tes sentiments. Dieu va éprouver ton cœur. Et vous me dites, papa, est-ce que Dieu ne connaît pas mon cœur? Il va te montrer ton cœur. Lui, il le connaît, toi, tu ne le connais pas. L'épreuve va te le révéler. L'épreuve va te le révéler. L'épreuve va te le révéler. Dans les jours de Dieu, présenté à Dieu, avec des grands cris et des larmes, des prières et des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort, et a été exaucé à cause de sa piété. Jésus était exaucé à cause de quoi? De sa piété. La piété. C'est cet exercice dont
Parce que Thomas parlait tout à l'heure. La prière, l'étude de la parole. C'est ça la piété. La piété n'est pas spirituelle. Un homme pieux, ça se voit. On le voit prendre du temps. Daniel était un homme pieux. 3 fois par jour, il se tenait en prière. David était pieux, il allait au temple 7 fois par jour. Je n'ai pas encore compris ce mystère de David. 7 fois par jour, il allait adorer Dieu. 7 fois, chaque jour. Quelle piété! Mais tu dis que je suis trempé, je n'ai pas le temps pour avoir un moment avec le Seigneur. Non. Tu seras exaucé à cause de piété. Frère, il faut définir un temps. Un temps qui te permet de passer du temps avec Dieu. Revenons dans Ésaïe 50. Revenons dans Ésaïe 50. Commence au verset 4. Ésaïe 50, à partir de son verset 4, au nom de Jésus. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur l'Éternel m'a soutenu. Non, arrête-toi d'abord. C'est Ésaïe qui parle ici. Vous savez de qui Ésaïe parle? De qui il parle? De Jésus. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. L'onction ne vient pas sans la souffrance. Est-ce que vous avez pris la peine de lire comment Paul recommande son ministère? J'ai déjà lu ce passage. Hein? Jamais vu lire comment Paul recommande son ministère. Comment il reconnaît son apostolat. Il faut lire, mes amis. Il faut lire ça. Allez dans 2 Corinthiens. Si on ne lisait pas ça, vous ne savez pas. Il faut lire ça. Deux Corinthiens chapitre 11. Lisez à partir du verset. On sait à partir du verset 21. 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 21, il est écrit. J'ai honte de le dire. Nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé. Moi aussi, je l'ose.
Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la prospérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle à un homme qui extravage. Je le suis plus encore. Par les travaux. Par quoi? Dire par les travaux. Par quoi? Par les travaux. Quels sont ces leaders qui n'aiment pas travailler? Par les travaux. Paul parle ici des travaux manuels et même des travaux forcés. Continue. Bien plus. Par les coups. Par quoi? Les coups. Les coups. Oui. Bien plus. Par les emprisonnements. Mais écoutez, Paul vous donne les médailles de l'apostolat. Les emprisonnements à cause de Christ, pas parce que j'ai volé. Ceux qui me mettent en prison savent que je n'ai rien fait de mal. Mais ils me persécutent à cause de ma foi. Continue. Bien plus. Souvent en danger de mort. En danger de mort. Oui. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups. 40 coups moins 1. Oui. 3 fois j'ai été battu de verge. Une fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans la Bible. Voici la recommandation d'un serviteur de Dieu. Et tout ça, Paul dit qu'il n'a pas perdu la foi. Il n'a pas perdu la foi devant les souffrances. Il n'a pas battu en retraite les batailles de l'Éternel. Il n'a pas dit j'en ai assez. Qu'est-ce qui fait la marque de ton leadership? Si tu partais aujourd'hui, qu'est-ce que l'Église garderait de toi? Les apôtres ont affronté la souffrance à cause de la foi et de l'appel de Dieu sur leur vie. Ah, quand tu penses à Paul, tu ne penses qu'au vêtement qui guérit les malades. Il faut savoir que ça vient de quelque part. Ça vient de... Quelle est la souffrance que tu as déjà affrontée sans murmurer? Aujourd'hui, les leaders murmurent plus que le peu. On ne ment pas, 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 on ne ment pas. Tu n'es pas un chrétien ordinaire, tu n'es pas un bébé spirituel. Tu es appelé à manger la nourriture solide. Le leader est un sacrifié. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Notre alliance avec Dieu, c'est par Le sacrifice. le sacrifice. Somme 50, verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Leader qui ne veut pas souffrir. Leader qui ne... Non. Quand tout va bien, il est là. La souffrance, non. Il ne faut pas attendre l'onction. Dieu déverse l'onction sur ceux qui payent le prix. Dieu fait quoi? Dieu déverse l'onction sur ceux qui payent le prix. Les racines
s'enfonce sur le sol du leadership par les épreuves que le leader endure. Deux personnes parlent mal de toi, tu veux détruire l'église. Si on parle mal de toi, ça fait quoi? Tu es plus important que Jésus. Si on t'accuse de ce que tu n'as pas fait, ça te fait quoi? Hein? Tu sais ce qu'on a accusé les apôtres? Lis, continue. Continue. Qui disait? Oui. Verset 26. Fréquemment en voyage, Oui. j'ai été en péril sur les fleuves, Oui. en péril de la part des brigands, Oui. en péril de la part de ceux de ma nation, Oui. en péril de la part des païens, Oui. en péril dans les villes, Oui. en péril dans les déserts, Oui. en péril sur les mers, Oui. en péril parmi les faux frères. En péril parmi. Les Faux frères. Est-ce que vous savez qu'il y a une épreuve qui s'appelle l'épreuve des faux frères? Dans l'église? Pourquoi que tout ce qu'on te fait dans l'église, qui t'a dit que dans l'église, toute l'église est un lieu saint? Je dis, qui vous a dit que l'église est un lieu saint? Hein? Les faux frères se trouvent où? Hein? Dans l'église. Pourquoi Dieu ne les chasse pas? Même si vous priez, Dieu les laisse là. Parce que Dieu doit les utiliser pour t'éprouver. Amen. Ah. Amen. Tu as un agent, un frère, il ne t'a pas remboursé. Hein? Ton cœur n'a qu'à gonfler jusqu'à se percer. Il est là dans l'église, il ne te donne pas. Et il ne te demande pas pardon. Mais, tu vas faire quoi de lui? Tu vas vivre sans pardonner. En péril parmi les faux frères. Vous savez, Dieu a dit à Moïse, ôte tes souliers car le lieu où tu te tiens est saint. Pas saint parce qu'il n'y a pas les épines. Vous savez ce qui brûlait là-bas. Un buisson n'a pas les épines. Mais le caractère d'un buisson, c'est les épines. Et si vous allez là où il y a les buissons, il y a les épines. Mais il a dit, ôte tes souliers. Parce que c'est moi qui te protège. Le lieu est saint parce que ma présence est là. Écoutez, l'église n'est pas sainte parce que tous ceux qui sont dans l'église sont saints. L'église est sainte par la présence de Dieu. Dieu est au contrôle de tout. Personne ne peut défier l'église. Personne. Personne. Si Néron n'a pas pu, toi tu es qui? Néron c'est un César, il n'a pas pu défier l'église. Toi tu es qui pour dire que tu vas défier l'église? Non. Mais l'église est sainte par la présence de Dieu. Il faut être prêt à tout. Tu peux supporter les faux frères. Tu peux supporter les nouveaux convertis. Tu peux supporter les frères impatients. Est-ce que tu vas aller prêcher, on t'a versé de l'eau? Hein? On t'a insulté. C'est un de ça même, j'avais dit chiffré. Et tu dis alors évangéliser, il est fatigué. Non, frère. L'onction, c'est pour servir. Il m'a oint tout. Il m'a oint avec la souffrance. Oui, continue David. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles. Exposé à quoi? À de nombreuses veilles. Dieu, j'ai fait des nuits de prière personnelle. Non. Leader, tu dois avoir au moins une fois par mois une nuit de prière personnelle. Pas la nuit de prière de l'église. Pas la nuit de prière des responsables. Ta propre nuit de prière. Tu as compris? Tu comprends? Ta propre nuit de prière. Vous savez pourquoi aujourd'hui, Dieu peine même à trouver des bons ouvriers? C'est parce que ces choses, si on n'a pas enseigné ça à l'église. Non, Dieu ne peut pas trouver de la peine. Chaque fois que tu passes du temps avec Dieu, il te tape. Oui, continue. Exposé à de nombreuses veilles,
à la faim et à la soif. À quoi? À la faim et à la soif. À des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et Les gens sans pensent parler. qu'ils doivent servir Dieu parce qu'ils ont tout. Est-ce que vous savez que l'homme qu'on appelle Paul a eu des moments où il n'avait pas de vêtements? Il avait de vieux vêtements. Mais il servait Dieu avec joie. Amen. Il faisait quoi? Il servait Dieu avec joie. Avec joie. Dieu va nous passer par des chemins pour s'assurer qu'il a de la place dans notre cœur. Que nous ne l'aimons pas à cause de ce qu'il nous fait pour nous. Nous l'aimons à cause de lui. Amen. Il n'y a pas l'onction sans sacrifice. L'onction est liée à beaucoup de souffrances, beaucoup d'épreuves, beaucoup de moments difficiles. Mais le serviteur de Dieu doit accepter. Il doit pouvoir s'encourager lui-même. Il doit trouver la force dans la prière. Il doit trouver la force dans la parole de Dieu. Il ne va pas battre en retraite des batailles de l'Éternel. Le serviteur de Dieu n'est pas en compétition parce qu'il sait que chaque arbre produit selon son espèce, mais aussi chaque arbre produit en sa saison. Chaque arbre produit en quoi? En sa saison. Si ce n'est pas ta saison, frère, tu ne peux pas juger Dieu. Pourquoi la sœur telle prospère? Pourquoi le frère tel prospère? Alors que moi je travaille dans l'église, le Seigneur ne me voit pas. Dieu te voit, mais il attend ta saison. Dieu fait quoi? Il te voit. Il te attend, mais il attend. Ta saison. Pourquoi on élève tel? Pourquoi on ne m'élève pas? Ça, c'est de faux discours. Tu n'as rien compris. Ton appel est lié à beaucoup de renoncements. Ton appel est lié à la souffrance. Ton appel va passer par le creuset de l'épreuve. Yes. Mais Dieu ne va pas t'abandonner. Mais Dieu ne va pas t'abandonner. Reviens dans Isaïe 50. Verset 7. Isaïe 50, verset 7, je lis au nom de Jésus. Oui. Mais le Seigneur, l'Éternel m'a secouru. Ah, le Seigneur éternellement. Secouru. Oui. Continue. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. Dieu ne va pas me laisser être déshonoré. Malgré la méchanceté des hommes. Dieu ne permettra pas que son serviteur soit déshonoré. Dieu va permettre que je souffre, mais pas que je sois déshonoré. Dis, l'Éternel m'a secouru. Quand tu passes par les souffrances, ne crois pas que Dieu t'a abandonné. Quand les hommes se moquent de toi, ne crois pas que Dieu t'a abandonné. Quand les hommes te méprisent, ne crois pas que Dieu t'a abandonné. Quand les hommes t'ignorent, je vous dis toujours, vous avez choisi une très bonne chose, mais vous avez choisi le métier le plus ingrat du monde. Je vous dis, frère, être un serviteur de Dieu, l'ingratitude doit être pour toi comme une vitamine. Comme quoi? Vitamine. Amen. Il faut noter ça. Quand je le dis, c'est un riz. Mais c'est parce que vous n'avez pas encore passé du temps dans cette affaire. Tu vas entendre quelqu'un que tu as nourri t'insulter. C'est ta vitamine. Tu vas te plaindre chez qui? C'est Dieu qui permet. C'est qui? Dieu qui permet. Il te passe par là. Il va regarder l'état de ton cœur. Est-ce que tu vas haïr? Est-ce que tu vas t'évanger? Ou alors tu vas remettre ton âme à celui qui console, à
à celui qui juge. Laisse Dieu te passer par les épreuves. Parfois tu pries, c'est comme si Dieu n'entend pas. Il entend. Mais c'est ta saison de passer par le creuset. Quand Jésus était sur la croix, vous croyez que Dieu ne le voyait pas? J'ai dit, quand on le tapait là, Dieu ne le voyait pas. Il n'était pas fils de Dieu. Quand on le traînait avec la croix, Dieu ne le voyait pas. Tu crois que tu as plus de valeur devant Dieu que Jésus? Celui qui vous a dit que Jésus a souffert pour que vous ne souffrez plus, ils ont même ce passage-là. Ils ont ça. Moi, je ne comprends même pas ce que... Cherchez-moi le passage. C'est Pierre qui le dit. Il dit qu'il nous a laissé un modèle. Un Pierre chapitre 1, 5 à 9. Lisez un peu ça. 1 Pierre chapitre 1, verset 5 à 9. 1 Pierre chapitre 1, verset 5 à 9, il est écrit: à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Vous soyez quoi? Attristés. Pour combien de temps? Pour un peu de temps. Dis à quelqu'un, ce sera pour un peu de temps. 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 Oui, continue. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Amen. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui qui vous aime, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes auprès de votre foi. Pourquoi? Auprès de votre foi. Les prophètes... Jusque-là. Un autre passage dit, je n'ai pas trouvé le passage, mais vous pouvez le dire. Parce que Thomas, je connais. Jésus aussi a souffert, vous laissant là un exemple. Bien-aimés, nous ne pouvons pas passer outre le chemin de la foi. Le chemin de la foi est un chemin parsemé de souffrance. Nous ne souffrirons pas tout le temps. Dieu nous consolera. Mais il n'y a pas de gloire sans passer par la croix. L'onction ne te sera pas accordée alors que Dieu ne te forme pas. Sinon, ton caractère va détruire l'onction. Sinon quoi? Ton caractère va détruire l'onction. 1 Pierre 2, 21. Lisez. Je voudrais que ce soit marqué dans ton esprit. Cesse de pleurnicher pour les petites choses. Cesse de te devenir amer pour les petites choses. Apprends à mépriser la souffrance. Apprends à croire que Dieu est au contrôle de ta vie. Et ne rends pas le mal pour le mal. Sinon, tu vas empêcher Dieu de te justifier. Amen. Oui, lis. 1 Pierre 2, 21, il est écrit. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissant un exemple. Vous laissant quoi? Un exemple. Un exemple. Un exemple. Jésus n'a pas seulement souffert pour nous sauver, mais il a souffert pour nous montrer le chemin des leaders.
voici le chemin du leadership spirituel. C'est que tu vas donner ta vie pour les autres. Tu vas partager ta vie pour les autres. Vous savez pourquoi nous sommes ici? Depuis hier, c'est pour eux. Tout ce que le Seigneur est en train de bâtir là, c'est pour que nous soyons des excellentes personnes pour les servir. Oui, le leader sert le peuple de Dieu. Nous sommes serviteurs de Dieu devant son peuple. Nous sommes serviteurs de Dieu au profit de son peuple. Au profit de son peuple. Et il faut accepter ça. Et ce n'est pas le peuple qui te paye, c'est Dieu qui te paye. Amen. Ce n'est pas le peuple qui te rendra, c'est Dieu qui te rendra. Amen. Le leader qui est en train de servir en attendant qu'un jour il sera récompensé, perd son temps, il a déjà tout perdu. C'est Dieu qui sait quand il va te récompenser, où il va te récompenser et de quelle manière il va te récompenser. Je dis c'est Dieu qui sait quand il va te récompenser, où il va te récompenser et de quelle manière il va te récompenser. C'est Dieu qui sait quand il va te récompenser, où il va te récompenser, et de quelle manière il va te récompenser. Tout ça, ça dépend de Dieu. Mais toi, tu es là, livrant ta vie pour les autres. Jésus nous a laissé un exemple à suivre. Terminé. Afin que vous suiviez ses traces. Il a laissé des traces. On l'a injurié, il n'a pas rendu par les injures. Il n'a même pas fait de menaces. Il a accepté. Il a porté le pro. Parfois, des gens qui sont dans le quartier qui vous insultent, dans la vie active, ne vous atteignent même pas. Mais vous savez pourquoi ils vous insultent? Parce que vous parlez, vous tenez une Bible. Je suis allé évangéliser avec Alain. Parfois, les gens qui nous insultaient, prenaient les alphabets. On disait qu'Alain est même un enseignant. Ils nous regardaient comme les gens qui n'ont rien, qui ont faim. Certains s'étonnaient quand nous voyaient après rentrer dans une voiture pour partir. Et pour eux, annoncer Jésus, c'est la plus grande misère. Donc ils étaient étonnés qu'à la fin, on prenne notre voiture pour partir. Tu comprends ça? Il faut accepter ça. C'est Dieu qui permet ça. C'est Dieu qui permet ça. L'assemblée a des défis. Il ne faut pas te mettre de côté. Engage-toi dans la prière. Engage-toi dans la prière. Ne laisse pas les défis de l'assemblée aux autres. Tu es un leader. Quel que soit son niveau de leadership, tu es un leader. Dieu te prépare. Dieu t'a laissé voir ça pour que tu pries. Pas pour que tu parles. Pas pour que tu bavardes. Pas pour que tu commandes. Tu commandes sur la vie d'un autre leader. Non. Dieu t'a laissé voir ça pour que tu portes, pour que tu partages la charge. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Frère, l'onction est liée au sacrifice. Plus loin le Seigneur veut t'amener, plus grande est ton onction, plus grands seront tes défis. Mais ne te décourage pas. Parce que le Seigneur ne va pas t'abandonner. Un jour, Paul a écrit dans l'une de ses lettres, il dit, tous m'ont abandonné, mais le Seigneur ne m'a pas abandonné. Tu dois avoir confiance au Seigneur. Qu'il ne t'abandonnera. N'abandonne pas la foi. N'abandonne pas le service. Ne crois pas que les difficultés par lesquelles tu passes, Dieu ne les voit pas. Certains leaders viennent à l'église, même manger, ils n'ont pas mangé. Mais Dieu sait qu'ils sont là. Tu as compris ça? Oui. Certaines fois, quand tu vois un leader faire un sacrifice, tu penses qu'il a beaucoup. Parfois, il a donné tout ce qu'il a. Mais Dieu voit. Et il n'est pas injuste pour oublier ton travail et ta paix. Quand j'appelle le leader, il dit, je ne vais plus travailler. Tu vas alors faire quoi? Tu as pu servir, tu vas faire quoi? Tu as appelé pourquoi? Tu ne sais pas que tu es un esclave.
Tu as pas lu Paul écrit esclave de Jésus-Christ. L'esclave n'a pas le choix. Il fait ce que son maître lui demande de faire. Il n'attend pas la récompense. Puisse le Seigneur nous bâtir dans l'esprit du service. Amen. Puisse le Seigneur nous bâtir dans l'esprit du sacrifice. Oh bien-aimé, le plus grand leader, c'est Jésus, le sacrifié. Nous sommes des holocaustes sur l'autel de Dieu. Quelle que soit la chaleur, le degré de chaleur que le feu dégage, nous devons rester là jusqu'à ce que nous soyons consumés. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je voudrais que tu pries ce soir. Que le Seigneur te donne un cœur qui supporte les souffrances.